Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage d'EBP PGI 4.0. Nous allons aborder la gestion des règlements clients et par là même des règlements fournisseurs et leur transfert en comptabilité. Alors, pour accéder à ce menu, nous allons utiliser tout simplement l'icône dans l'écran démarrage. Donc, quand nous allons avoir à enregistrer un règlement client, nous irons ici dans règlement client. Quand ce sera un règlement fournisseur, dans règlement fournisseur. Mais vous allez voir que la technique, la procédure est exactement la même. Alors, voyons pour un règlement client. Donc je clique sur règlement. Apparaissent la liste de mes règlements qui ont déjà été réalisés. Par exemple ici, on a déjà réalisé le règlement de notre client à la table provençale. Pour ajouter un nouveau règlement, il suffit de cliquer sur ajouter. À partir de là, je vais sélectionner le client qui m'a envoyé son règlement. Donc on prend le menu déroulant et je vais utiliser ici le client Le Biosens. Et vous voyez qu'apparaît sa facture. Alors, je vais mettre la date de règlement. Alors mettons que la date de règlement soit le 1er février. Alors, je mets 2012 parce que toute ma comptabilisation est en 2012, ce qui fait que l'ordinateur m'indique qu'il y a une date incohérente, mais je peux continuer ma saisie. Le mode de paiement, c'était un chèque, donc je sélectionne chèque et je vais indiquer le montant qu'il m'a payé, c'est-à-dire 7 463 €. Donc je valide. Il me reste ici à indiquer que c'est un règlement en tant que règlement et non pas une remise de document. Et dans référence, si je veux avoir une information dans mon journal, je vais indiquer que c'était une remise de chèque et qu'elle portait le numéro 72301. Mettons. Voilà. Le dernier petit travail est tout simplement à affecter ce règlement à la facture, parce que ici nous pourrions avoir plusieurs factures, donc je vais affecter uniquement ce règlement à cette facture, donc je clique sur facture. À partir de là, je vais valider ce règlement, ce qui me permettra de le transférer en comptabilité. Donc je valide ce règlement, vous voyez, il me demande de valider la remise de chèque, je valide. Voilà. Et là, je peux fermer. Vous voyez qu'apparaît dans ma liste de règlements les deux règlements proposés et restant affectés, c'est-à-dire que les factures ont été intégralement payées. Donc je reviens à mon écran de démarrage et maintenant nous allons procéder au transfert en comptabilité. Donc je vais dans Opération, Transfert en comptabilité, Transfert en comptabilité. Ici je clique sur Suivant et là je vais indiquer la date de ce règlement. C'était donc le 01 02 2012. Et bien entendu, comme cela ne concerne que des règlements, je vais retirer vente, achat, stock, mise à jour des échéances et pointages. Bon, ça je le retire puisque on va le gérer autrement. Alors, je clique sur Suivant. L'ordinateur me propose un petit résumé de ce qui va être transféré. Je peux encore vérifier, je vois que c'est le bon règlement. Je clique sur Suivant. Alors vous voyez qu'ici il y a le module Lancer. Je pourrais cliquer sur Lancer, mais je continue dans Suivant. C'est bien un échange direct. Un petit résumé encore pour en être sûr. Et là je lance le transfert. Et là vous voyez qu'il y a bien une écriture qui a été envoyée. Bon, je ferme. Il ne me reste plus qu'à aller dans le module comptabilité, donc ici, pour vérifier que le transfert s'est correctement passé. Je vais aller dans la saisie du mois courant et dans tous les mois et je vais remonter jusqu'en février. Donc février, c'était le journal de banque. Donc j'ouvre mon journal de banque et je vois apparaître ici, entouré, le transfert, et on voit bien que c'est de l'argent qui est entré, donc un flux entrant au débit de banque, et que c'est bien le client, le Biosens, qui a payé, et je vois ma référence dans Documents. Je peux, si je veux, après faire un aperçu ou imprimer ce journal, mais là je vais simplement fermer. Je reviens à l'écran de démarrage, je reviens en gestion commerciale.
Si nous avions à procéder au règlement d'un fournisseur, nous ferions exactement la même procédure, sauf que nous irions, comme je l'ai indiqué en tout début de vidéo, dans Fournisseur, Règlement. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon sur la gestion des règlements, et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. Au revoir.